l'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers la liberté, nous disait Osho. Et j'avais vraiment envie de commencer par cette phrase parce qu'elle résume très bien ce que je vais aborder aujourd'hui sur cette notion d'honnêteté, de vérité intérieure, de comment aller vers vraiment cette forme d'honnêteté radicale, mais d'honnêteté surtout profonde avec soi-même. Pour moi, c'est une clé qui est fondamentale à toute personne sur un chemin d'éveil, un éveil de conscience, un éveil spirituel, mais aussi tout simplement un chemin de guérison ou d'authenticité. Parce que vouloir évoluer, ça veut dire forcément à un moment donné se confronter à certaines vérités. Et pour pouvoir évoluer, il faut être honnête avec soi-même. On ne peut pas vouloir évoluer sans passer par des moments d'honnêteté radicale avec nous-mêmes. Et c'est plus on va cultiver finalement cette honnêteté envers nous-mêmes que aussi on va réussir à être beaucoup plus honnête avec les autres. Parce que tout commence déjà par soi, on le sait. Non, tout commence à l'intérieur avant l'extérieur. Et j'ai écrit cette phrase que j'avais vraiment envie de vous partager aussi, c'est que l'ego nie pour se protéger et l'âme révèle pour évoluer. Je répète, l'ego nie pour se protéger et l'âme révèle pour évoluer. Alors je sais que c'est bien plus facile parfois de nier, d'être dans le déni, de se mentir à soi-même, de se raconter des histoires à soi-même sur un tas de choses de notre vie. Mais en réalité, le poids du silence, le poids du déni est bien plus gros qu'en réalité celui de la vérité. Souvent, on a une perception ou des croyances qui sont erronées, j'ai envie de dire, sur la vérité, parce qu'on a toujours un peu cette idée que la vérité blesse. Alors qu'en réalité, la vérité ne blesse pas. La vérité, c'est celle qui nous permet finalement de voir les choses, de changer notre perception sur certaines choses. Ça nous donne aussi une vision qui est différente. Et en fait, la partie de nous qui croit que la vérité blesse, c'est l'ego. L'ego pense que la vérité blesse, que ça soit vis-à-vis de nous-mêmes ou que ça soit vis-à-vis de l'extérieur. Parce que c'est qu'un mode de protection, en réalité, tout ça. C'est une protection de ne pas vouloir faire face à certaines choses. Par exemple, de ne pas se dire que peut-être qu'on est dans une relation qui ne va plus du tout, que peut-être que le travail dans lequel on est, ça nous convient peut-être plus du tout, que peut-être on n'a jamais pris soin de nous, peut-être que effectivement ça fait des années qu'on s'est abandonné. C'est des vérités qui sont peut-être difficiles à entendre parce qu'elles viennent toucher notre cœur, parce qu'elles viennent toucher une part de nous qui est blessée. Et c'est là où il y a toute une nuance. C'est que la vérité ne blesse pas. Elle éclaire des parts de nous qui sont blessées. Et c'est là où il y a une nuance dans toute chose, dans la vie. Et si on continue à se raconter des histoires, alors on peut se raconter des histoires, hein, mais encore une fois, si on cherche, en tout cas, hein, si notre souhait intérieur, c'est d'aller vers une élévation spirituelle, une quête de sens, une quête spirituelle, d'éveil, peu importe, même une quête d'authenticité, ou une quête de guérison, à un moment donné, la clé fondamentale, une des clés fondamentales de ce travail-là, de ce chemin-là, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Et tant qu'on a des croyances sur la vérité et l'honnêteté, en pensant que ça fait souffrir, eh bien, on s'empêche en réalité de voir les choses. On s'empêche d'accéder à certaines vérités. Du coup, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on passe plus de temps à être dans le déni plutôt que d'aller se confronter à la vérité ? Déjà, je le disais, c'est un mode de protection. Déjà, si le déni est un mode de protection qu'on adore, effectivement, on va plutôt choisir le déni parce qu'on a l'impression que c'est plus confortable que la vérité. Parce que certaines vérités sont très inconfortables, soyons honnêtes. Il y a certaines vérités qui sont très, très inconfortables et on va en parler juste après de ces vérités qui sont inconfortables. Mais en fait, tant que en fait, notre seconde nature, c'est le déni et le mensonge, et souvent même quand je dis
le mensonge, ça peut être désagréable à entendre parce que souvent on peut se dire bah non, moi je mens pas, etc. Oui, mais en fait parfois c'est tellement subtil parce que le mensonge c'est pas forcément les formes de mensonges auxquelles on pense tout de suite, mais parfois c'est déguiser la vérité ou ne pas dire les choses. Et ben en fait là on se trahit en fait, on s'en rend pas compte, mais on se trahit. On ne dit pas la vérité. Et en fait, quand on est dans des formes de déni, hein, parfois pendant des années, on peut être dans des formes de déni. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre corps nous parle à un moment donné pour nous dire: «Eh oh, regarde, regarde à cet endroit-là, il va falloir que tu te dises les choses, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même». Parce que en fait, ça demande du courage. Voilà, hein, soyons honnêtes. L'honnêteté, la vérité demandent du courage. Ça demande du courage. Le courage de faire face à soi. D'ailleurs, ça, on le voit tous les jours, en fait, on peut être dans des formes de mensonges, d'ailleurs, mais qui sont devenus tellement automatiques, d'ailleurs, qui sont devenus tellement naturels, j'ai envie de dire. Et c'est là, en fait, où on voit à quel point notre déni, en fait, est devenu naturel et c'est devenu vraiment une seconde nature. C'est lorsque quelqu'un nous pose la question de comment ça va et que naturellement, automatiquement, on va dire « bah oui, ça va ». Ça va dans ton couple? Oui, ça va. Oh oui, ça va. Le oui, 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 ça va, qui veut tout dire. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on fait de façon très automatique dans notre vie, eh bien, ou même quand quelqu'un nous pose la question, ah, tu préfères ça ou ça, en fait, au lieu de dire, bah, ça, j'aime pas, eh ben, on va dire, bah, non, mais choisis pour moi. En fait, c'est plein de petits exemples comme ça dans notre vie. Alors, si déjà on arrive à le faire sur des toutes petites choses comme ça qui sont insignifiantes dans notre vie, bah, bien souvent, quand on creuse, on le fait dans des endroits qui sont avec des enjeux bien plus importants que juste est-ce que t'aimes la pizza ou pas. Et surtout, une chose que j'aimerais mettre en lumière aussi ici, c'est que, et ça d'ailleurs c'est intéressant, et là souvent ça heurte un peu l'ego, et là ça va piquer un petit peu, c'est que souvent on exige des autres qu'ils soient sincères et honnêtes. D'ailleurs, je crois que c'est un peu dans les vœux de mariage aussi qu'on dit ça. Je te jure, honnêteté, sincérité, blablabla. Attention, je ne suis pas en train de défier le mariage, loin de là, mais voilà, des grands discours en fait qu'on peut tenir sur l'honnêteté, sur la sincérité, etc. Je vais dire ça de façon assez cash, mais si on n'est déjà pas honnête avec nous-mêmes, ça risque d'être compliqué d'être honnête avec les autres. Et ça risque d'être compliqué d'exiger des autres qu'ils le soient envers nous-mêmes si déjà nous ne le sommes pas avec nous-mêmes. Encore une fois, on ne peut pas exiger des autres ce que l'on ne fait pas déjà pour nous-mêmes. Si moi-même je ne suis pas honnête vis-à-vis de moi, si je ne fais pas preuve d'honnêteté vis-à-vis de ma personne, que je passe mon temps à me trahir, à mentir, à me raconter des histoires, à être dans le déni, etc., je ne peux pas exiger des autres qu'ils soient sincères et honnêtes avec moi. Voilà, ça c'était le petit, le petit truc qui va faire mal à l'ego, mais voilà, c'est dit. On est dans un épisode de pure honnêteté et de vérité, donc voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous en faites ce que vous voulez, mais souvent, quand je dis cette phrase-là, souvent les gens me regardent en me disant « Ah oui, ouais, bah oui, c'est vrai que comment je peux exiger quelque chose des autres que moi-même… Ah bah oui, ça semble logique. » Voilà, c'était là où je voulais en venir. Donc voilà, on ne peut pas exiger des autres déjà ce qu'on ne fait pas avec nous-mêmes. Et en fait, pourquoi déjà on se ment à nous-mêmes? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on passe notre temps à se mentir à nous-mêmes? Pourquoi on se raconte ces histoires, etc. Et bah, bien souvent, quand on commence à creuser, roulement de tambour, se cache la peur. Alors, souvent, on va trouver en fait derrière ces modes de protection plusieurs peurs. On peut avoir peur d'être rejeté, peur d'affronter, peur de souffrir, peur de découvrir quelque chose, peur de décevoir, peur d'être perdu, peur de perdre aussi quelque chose, hein, d'ailleurs, peur de reconnaître aussi certaines parties de nous, peur de faire face. Enfin voilà, il peut se cacher pas mal de peurs comme ça derrière cette grande peur d'être honnête avec soi-même. Mais en fait, tout ça, c'est juste des illusions. Voilà, c'est des illusions de l'ego, d'accord? C'est des protections que l'ego met autour de nous. C'est l'armure du déni, l'armure de la peur, qui nous donne cette impression qu'effectivement, dire la vérité, ça fait peur, dire la vérité, ça blesse. Mais tout ça, en fait, ne sont que des illusions, en réalité. Et c'est pour ça qu'en fait,
il y a aussi cette notion de changer sa perception sur ce que est la vérité, l'honnêteté en réalité. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que si on a cette croyance au fond de nous que la vérité blesse, que la vérité fait mal, que la vérité c'est pas bien, que parfois il vaut mieux raconter des histoires, etc., pour ne pas blesser, etc. Si nos croyances sont celles-ci, si nos croyances profondément sont celles-ci, effectivement, on va avoir une certaine difficulté à être honnête avec nous-mêmes. Mais en réalité, l'âme, elle nous offre justement une nouvelle perception sur l'honnêteté. Elle nous dit, l'honnêteté, la vérité n'est pas là pour juger. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que souvent, dans certaines vérités, on va trouver une forme de jugement. Alors qu'en fait, la vérité n'est pas du jugement. La vraie vérité, c'est pas se juger ou c'est pas juger l'autre. C'est énoncer quelque chose qui pourrait nous éclairer et qui pourrait nous faire évoluer. Et c'est là où il y a une nuance entre, je sais, parce que je suis sûre que certains vont m'en parler, sinon, effectivement, il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais moi, je suis super honnête, je suis super machin », et qui utilisent la vérité, l'honnêteté, pour blesser. Mais encore une fois, là, c'est juste une protection de l'ego. C'est-à-dire que... et on n'est pas sur de la vraie vérité ni de la vraie honnêteté. En général, on est sur des pics, on est sur des trucs qui sont de l'ordre de la culpabilité... on est sur des on est sur des jeux de pouvoir, encore une fois. On n'est pas sur des vérités franches, honnêtes, mais une vérité qui ne blesse pas. La vraie vérité, elle part du cœur, de la compassion, de l'amour. Elle part certainement pas ni de la peur, ni du jugement. Et c'est pour ça que, en fait, l'âme, elle n'est que vérité. L'âme est vérité. L'ego, lui, il est dans le déni, dans le mensonge, il est dans ses protections. Et en fait, il y a vraiment... Seul l'ego croit finalement que la vérité, elle blesse. Seul l'ego, en réalité, a peur de la vérité. Même quand on a peur que quelqu'un nous dise quelque chose, d'accord ? En réalité, c'est pas le fait qu'il nous dise quelque chose, c'est parce que nous, on va le filtrer avec la perception que cette personne est en train de nous juger. D'accord ? Si je vous donne un exemple tout simple de la vie banale. Si je vous dis, ton t-shirt, là, il est à l'envers. Je suis en train de t'annoncer quelque chose de factuel. C'est-à-dire que c'est une vérité, mais voilà, bon, je prends un truc très lambda, mais si je te dis, voilà, ton t-shirt, il est à l'envers, et toi, tu me dis, non, il n'est pas à l'envers, qu'est-ce que tu racontes, etc. En fait, là, à ce moment-là, ce qui est en train de se passer, c'est que peut-être que toi, tu émets un jugement en te disant, ah, mais elle est en train de me prendre pour une personne bête qui met son t-shirt à l'envers, etc. Alors qu'en fait, la seule phrase qui a été dite, c'est, tu as mis ton t-shirt à l'envers. Mais c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, nos perceptions, nos suppositions, etc., qui vont mettre des couches et des couches de jugement, en fait, sur des simples vérités. Et donc, j'avais envie de te partager cette phrase de Carl Jung, d'ailleurs, qui disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu regardes en face te libère. » Donc, on est un peu sur la même chose que Osho, tout à l'heure, nous dit, c'est que en réalité, la vérité nous libère. Que ce soit à propos de nous, à propos des autres, à propos de tout. Et en fait, quand on continue à se mentir à soi-même, quand on ne se dit pas la vérité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue à se trahir, à s'abandonner, à se rejeter, et tralala, et tout ça. Et donc, du coup, on ne s'invite pas du tout à aller vers un chemin de guérison. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de courage lorsqu'on commence à aller vers ce chemin de vérité. Il faut faire preuve de courage pour affronter certaines vérités. Et d'ailleurs, j'aimerais vous en partager quelques-unes que j'ai vécues et qui ont été à la fois très difficiles, mais en même temps salvatrices parce que ces vérités-là m'ont énormément aidée à évoluer, à grandir. Il y a quelques années, moi, j'étais persuadée que je rencontrais toujours le même type d'homme, que j'avais pas de chance, que je tombais toujours sur des voilà, pour pas dire de gros mots ici. Ou alors, je me disais que c'était tous pervers narcissiques, etc. Enfin bref, entre autres, ce n'était pas de ma faute et j'avais pas de chance. La faute n'a pas de chance, quoi. Donc, j'étais dans mon rôle de victime à ce moment-là. Et donc, déjà, la première chose qu'il a fallu que j'ose me dire à un moment donné, quand j'ai commencé à ouvrir mon champ de conscience, que j'ai commencé ce chemin de conscience il y a quelques années, c'est « Non, Johanna,
tu as été aussi la personne toxique. Ah, ça fait mal pour l'ego. Ah, l'ego a mal. Bah oui, l'ego, il a mal parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de blâmer l'extérieur que d'oser se dire certaines vérités qui sont très inconfortables. Mais inconfortables pour qui, encore une fois? Pour l'ego. Parce que ça veut dire affronter des vérités qu'on n'a pas osé regarder depuis un bout de temps. D'accord? Parce qu'il y a toutes les vérités qu'on nie, hein, d'accord? Mais il y a aussi toutes celles auxquelles on n'a pas envie de faire face. Et en fait, à ce moment-là, je me suis donné une opportunité d'expansion. C'est-à-dire que de penser que c'était l'extérieur constamment qui me faisait vivre ça et que vraiment, j'avais pas de chance et que je tombais que sur des hommes comme ça, en fait, à ce moment-là, je me redonne la possibilité de ma responsabilité, mais de mon pouvoir créateur. Parce que à partir du moment où j'ose me dire « Ah, mais en fait, je suis la personne toxique dans mes relations », pourquoi? Parce que je suis dépendante affective, parce que j'ai été dépendante affective, et que mes comportements étaient hyper toxiques à l'époque. Et encore une fois, quand je me suis dit ça à l'époque, il n'y avait pas de jugement à avoir. L'idée, c'était pas de me juger et de me blâmer en me disant « Ah, mais je suis une horrible personne. Oh là là, je suis une personne qui a été toxique. » Non, c'est d'avoir de la compassion. Parce qu'en réalité, les vraies vérités qui nous permettent de rencontrer des parties de nous, des parts de nous qui ont été blessées, et en fait, ça nous apprend à développer notre capacité à avoir de la compassion envers nous-mêmes. Donc, effectivement, voilà, il a fallu que je fasse face, par exemple, au fait que, oui, à un moment donné, j'étais la personne toxique dans mes relations, que j'étais dépendante affective, que à une époque, je travaillais énormément, non pas parce que j'aimais travailler énormément, mais parce que j'avais un profond besoin de reconnaissance, parce qu'il y avait une part de moi qui était extrêmement blessée. Que j'étais sur les applications de rencontres pendant un bon moment parce que je ne supportais pas l'idée d'être seule et que ça me faisait extrêmement peur de me retrouver face à moi-même. À un moment donné, il a fallu que je fasse face à la vérité que j'avais un problème avec l'alcool. Il a fallu que je fasse face aussi à un moment donné que j'étais entourée de personnes que je n'aimais pas. Ça a été difficile. Il y a plein de choses comme ça où quand j'ai dû faire face à certaines de ces vérités, ça a été très déstabilisant. Par exemple aussi, je me rappelle de ça une fois où j'avais noté sur mon cahier je passe mon temps à mendier de l'amour. Ah, cette fois, mais c'est la fois où j'ai écrit ça sur mon cahier, ça m'a brisé le cœur, en fait. Mais ça m'a pas brisé le cœur au sens, ça m'a blessée. Ça m'a permis de me reconnecter, en fait, à la part de moi qui était en souffrance et qui, elle, mendiait de l'amour, qui avait l'impression, l'illusion qu'elle devait mendier de l'amour. Et en fait, toute cette démarche d'honnêteté dans laquelle j'ai été ces 5 dernières années m'ont amenée aujourd'hui à être de plus en plus honnête avec moi-même. Donc, très facilement, je vais réussir à me mettre en face de certaines vérités. Par exemple, tiens, là, je suis en train de faire un truc, mais en fait, c'est parce que j'ai un besoin de contrôle. Là, je suis en train de faire ça, c'est juste parce que j'ai une peur. Aujourd'hui, j'ai cultivé ce qu'on appelle l'honnêteté radicale. Et en fait, dans cette forme d'honnêteté radicale, il n'y a pas de place pour l'ego. C'est vraiment, je me dis les choses telles qu'elles sont, je les accueille avec bienveillance, avec amour, avec ouverture, sans juger, sans blâmer, sans rien, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et en fait, du coup, ça me permet de transformer les vérités. Et ça me permet, en fait, à partir des vérités que j'arrive à me dire, à me libérer de plein de choses, de croyances, de perceptions, de blessures, d'émotions, etc. Mais aussi, forcément, à un moment donné, cette honnêteté vis-à-vis de moi-même m'a permis aussi d'aller vers une honnêteté avec les autres. Parce que une fois que je n'ai plus peur de me dire certaines vérités, je vais aussi arriver à être plus honnête avec les autres. Et je vais dépasser, du coup, mes peurs petit à petit. Peur de déplaire, peur de décevoir, peur d'être jugée, peur de ceci, peur de cela, en disant les choses. Mais en fait, à un moment donné, on se rend compte que la vérité est toujours le meilleur chemin. Toujours. On pense souvent que cacher, on pense souvent que ne pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser, parce que ceci, parce que cela, parce que tout ce qu'on est en train de se raconter comme négociation intérieure et comme histoire, en fait, nous révèle seulement
quelque chose à propos de nous-mêmes que nous ne sommes peut-être pas en capacité parfois de dire les choses. Que bien souvent, on a des peurs inconscientes qui nous empêchent de dire la vérité. C'est important de se dire les choses à soi, mais de les dire aussi aux autres. Et quand on dit les choses aux autres, c'est pas en partant d'une posture de « je te dis ça pour te blesser », je te dis ça parce que je t'aime. Et c'est là où il y a une différence. Ou alors, je te dis ça parce que je m'aime. Et c'est là, en fait, où il y a vraiment une nuance, c'est qu'on peut dire la vérité en partant d'un sentiment d'amour. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé là ces derniers temps, où justement, il s'est passé 2 expériences à l'extérieur, avec 2 situations différentes, où justement, j'ai eu le choix dans ma vie de me dire « Ok, à nouveau, est-ce que tu choisis, entre guillemets, d'esquiver, d'arrondir, de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, ou alors est-ce que tu préfères dire la vérité ?» D'être complètement honnête et transparente. Et bien, dans les 2 situations, j'ai choisi l'honnêteté et la transparence en disant les choses telles qu'elles sont. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment vu que j'avais évolué, parce que la même situation il y a quelques années, ne serait-ce qu'il y a 1 an en arrière, j'aurais été comme ça, en insécurité totalement avec moi-même. J'aurais peut-être réécrit 12 fois le message, j'aurais tourné ça dans tous les sens, et finalement, je l'aurais peut-être même pas envoyé. Et là, en fait, je l'ai fait de façon très naturelle et j'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Bien sûr, après, même quand on est ultra bienveillant dans la manière dont on dit les choses, etc., après, on ne peut pas être non plus responsable entièrement de la manière dont la personne le prendra. Parce qu'encore une fois, chaque personne est avec ses lunettes de perception, de vision, etc. Alors oui, c'est pas facile d'être honnête avec soi-même. Ça se cultive, j'ai envie de dire, tous les jours. Tous les jours, ça doit se cultiver avec nous-mêmes. C'est des petites choses, de juste être honnête parfois avec ce qu'on ressent, être honnête vis-à-vis de ce qui nous entoure, etc. Ça se travaille tous les jours, mais encore une fois, la vérité libère alors que le déni nous assombrit. Et encore une fois, tout changement commence toujours par l'intérieur et non pas l'extérieur, et donc tout part de soi. Donc si on a envie, en tout cas, d'avoir des relations qui sont plus honnêtes, plus authentiques, plus sincères, avec plus de vérité, eh bien, ça commence toujours par soi-même en premier. Et c'est un vrai cadeau qu'on se fait c'est un vrai cadeau qu'on se fait, la vérité. Vraiment, l'honnêteté et la vérité, ce sont vraiment des cadeaux essentiels qu'on peut se faire dans la vie. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de finir cet épisode avec cette phrase que j'ai écrite. C'est quand tu te dis la vérité, tu ne perds rien. Tu retrouves tout. Et en fait, c'était la notion de retrouver tout au sens de pouvoir, de sagesse intérieure, parce que je ne l'ai pas abordé ici, mais je l'aborde notamment dans un de mes petits voyages intérieurs. C'est qu'en fait, ça nous permet aussi de reconnecter avec notre intuition. À partir du moment où on est beaucoup plus honnête avec nous-mêmes, on se reconnecte à notre intuition, à notre sagesse profonde, à certaines vérités de notre être. Et ça, je l'aborde dans le voyage de la vérité sacrée. C'est un voyage initiatique au travers de la vérité. C'est un voyage que tu peux faire. Tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description. C'est un voyage qui te permet justement d'aller déceler tes propres vérités intérieures, de voir ce qu'aujourd'hui tu ne te dis pas à toi-même. Quelles sont les choses qui demandent à être vues par toi? Quelles sont les choses qui demandent à émerger? On parle aussi du chakra de la gorge. Comment on peut aussi aller vers cette ouverture du chakra de la gorge parce que la vérité, elle sort d'ici, elle sort de notre bouche, mais elle sort de ce chakra gorge. Parce que finalement, tout ça aussi, la vérité, etc., c'est ni plus ni moins aussi aller vers un chemin d'affirmation de soi. Donc, voilà, en tout cas, si tu as envie de faire ce chemin, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description, si tu as envie de faire ce voyage intérieur à la rencontre de tes vérités sacrées. Et écoutez les amis, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous trouverez plein de réponses. Mais surtout, la dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est je ne sais pas quelle vérité tu es en train de te cacher en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu essayes de nier. Mais s'il te plaît, fais-toi ce cadeau et éclaire ta vérité.